Salut à vous, les semeurs et les semeuses. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche le cœur de notre quotidien d'entrepreneur. Nous allons aborder un véritable pilier de la réussite, quelque chose d'essentiel pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art de s'organiser. C'est crucial, surtout quand on jongle entre un emploi, des responsabilités personnelles et l'ambition de faire grandir son propre projet. Tu as l'impression de ne jamais avoir assez de temps? Tu te sens constamment débordé, à courir après les minutes qui filent? C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais si je te disais que ce n'est pas une question de temps, mais plutôt une question de priorité, le temps est une ressource fixe pour tout le monde. Ce qui change, c'est la manière dont nous choisissons de l'utiliser. Je suis là pour te partager des astuces simples et concrètes. Elles vont te permettre de reprendre le contrôle de tes journées, de ne plus les subir et surtout de faire avancer ton projet à ton propre rythme avec sérénité. L'organisation, c'est bien plus qu'une simple liste de tâches. C'est la fondation sur laquelle tu vas bâtir ta réussite. Sans une bonne structure, tu te retrouveras toujours en train de courir, éteignant des feux sans jamais avancer réellement. Imagine ton projet comme une graine. Si tu ne lui donnes pas un environnement propice, si tu ne l'arroses pas régulièrement, elle restera une simple idée. Elle ne pourra jamais germer ni devenir cette source de revenus et d'épanouissement que tu désires autant. L'organisation te permet de créer cet environnement idéal. Elle transforme tes idées en actions concrètes et tes actions en résultats tangibles. C'est la clé pour passer du rêve à la réalité. La première étape pour reprendre le contrôle est de planifier, mais pas n'importe comment. Je te propose de bloquer du temps dans ton agenda comme s'il s'agissait de rendez-vous incompressibles. Ces blocs de temps sont sacrés. Par exemple, tu peux décider que chaque lundi soir, de 20h à 21h, c'est ton heure de formation. C'est le moment où tu apprends de nouvelles compétences pour ton projet. Le samedi matin de 9h à 11h pourrait être dédié à la création de contenu ou à la prospection. Ces créneaux sont réservés à ton projet et rien d'autre ne doit venir les perturber. C'est ton engagement envers toi-même et ton avenir. Nul besoin de système complexe pour être organisé. La simplicité était souvent la clé de l'efficacité. Choisis des outils qui te donnent de la clarté, pas de la confusion. Google Calendar est excellent pour la planification de tes blocs de temps. Trello peut t'aider à visualiser tes projets et tes tâches, et parfois un simple cahier et un stylo suffisent amplement. L'important est de choisir ce qui te convient le mieux et de t'y tenir. Chaque jour, identifie 1 à 3 tâches prioritaires, pas plus. Concentre-toi sur ces quelques actions qui feront vraiment avancer ton projet. On parle beaucoup de gestion du temps, mais ce n'est qu'une partie de l'équation. Ce que tu dois vraiment gérer, c'est ton énergie. Ton corps et ton esprit sont tes outils les plus précieux. Prends soin de toi, cela signifie bien dormir, manger sainement et faire des pauses régulières. Une entrepreneure fatiguée n'est pas productive, elle est épuisée. Accorde-toi des moments de repos. Ces pauses ne sont pas du temps perdu, ce sont des investissements dans ta capacité à être performant et créatif. Recharge tes batteries pour mieux avancer. Même si tu es au tout début de ton aventure, il est crucial de suivre tes finances. Fais le point chaque semaine sur ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, tant pour tes finances personnelles que pour ton projet. Cela te donne une vision claire de ta situation. Même si tu commences à 0 €, garde une trace. Tu es en train de gérer une mini-entreprise, pas seulement un hobby. Cette habitude te permettra de prendre des décisions éclairées, de savoir où tu en es et d'anticiper tes besoins. C'est un signe de professionnalisme et de sérieux envers ton projet. C'est une erreur courante de vouloir tout porter sur ses épaules. L'entrepreneuriat peut être solitaire, mais il ne doit pas l'être. Accepte de demander de l'aide. Échange avec d'autres entrepreneurs, partage tes défis et tes réussites. Tu seras surpris de la richesse des conseils et du soutien que tu peux trouver. Et n'hésite pas à déléguer ou à acheter un petit service si tu en as besoin. Que ce soit pour du graphisme, la création d'un site web ou une voix off, tu ne peux pas être experte en tout. Concentre-toi sur ce que tu fais le mieux et laisse les autres t'aider là où ils excellent. Beaucoup rêvent de la liberté que l'entrepreneuriat peut offrir, mais avant d'atteindre cette liberté, il faut une bonne dose de rigueur et de discipline. C'est la discipline qui te mènera à la liberté. Ce que tu fais chaque semaine, même en petite quantité, construit ton avenir. Chaque action, chaque bloc de temps dédié, chaque tâche prioritaire accomplie est une brique que tu ajoutes à l'édifice de ton succès. La constance, c'est ton arme secrète. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle, mais la régularité de tes efforts qui fera la différence. Sois constant, sois patient et les résultats viendront. J'espère sincèrement que ces astuces t'aideront à mieux t'organiser et à faire grandir tes projets. Rappelle-toi que chaque petit pas compte. Si ce contenu t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Ton soutien est précieux et nous motive à continuer. Dis-moi en commentaire quel est ton outil préféré pour t'organiser. J'ai hâte de lire vos retours et de découvrir vos méthodes.
Et n'oublie jamais cette vérité simple, une graine bien organisée pousse plus vite. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. À très bientôt les semeurs.